De Dieu, la joie pour moi est grande de vous retrouver ce soir. C'est avec encore devant vous pour la voix de la couronne. J'insiste et je dis, c'est la contribution du temps de la moisson d'orge pour vous donner de vous préparer à entrer après ce confinement et cette pandémie dans une nouvelle saison. Après cela, viendra la gloire pour sûr. Gardez cela comme un slogan. Après cela, viendra la gloire. Je voudrais finir avec vous en beauté sur ce thème. Comment vaincre les trois gardes. À la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons parlé de la garde spirituelle, du statu quo que cela pourrait entraîner et des méthodes pour pouvoir y venir à bout. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux clés puissantes avec lesquelles vous viendrez à bout de chacune de ces gardes, en plus de ce que je vous avais déjà dit. Ces clés-là sont d'autant plus importantes qu'elles vous permettent d'être un centre d'intérêt particulier pour Dieu. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 et le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Nazareth. Voici la parole de Paul aux Philippiens. Il dit que l'inquiétude ne te trouble pas. Peu importe l'adversité, peu importe la garde, peu importe la situation, peu importe l'handicap, peu importe la difficulté, quelque chose doit être fait. C'est de parler à Dieu. C'est ce que nous vous avions déjà dit. Mais aujourd'hui, nous voulons vous dire dans quel état vous devez être pour parler à Dieu. Car le plus important dans la négociation, c'est de savoir tirer avantage de celui qui est en face de soi. Comment être un centre d'intérêt pour Dieu, pour que à tout moment, il puisse avoir les regards sur vous. Vous savez que si vous êtes un centre d'intérêt ou quelqu'un est un centre d'intérêt pour vous, vous ne permettrez jamais que la personne soit dans une posture délicate, parce que la personne est une personne ressource pour vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Savoir rendre grâce à Dieu favorisera que vous soyez toujours dans la paix, sans inquiétude. Je voudrais m'inspirer d'un passage d'une histoire biblique dans le Nouveau Testament afin qu'ensemble nous puissions comprendre ce qui est dit. C'est l'histoire de Paul et Silas, deux missionnaires, deux apôtres appelés au ministère depuis Actes chapitre 13, qui dans leur voyage missionnaire rencontrent des difficultés pour lesquelles ils sont emprisonnés. Ils sont donc sous une certaine garde. Là-bas, ce n'est pas forcément la garde naturelle, mais il y a la garde humaine. C'est aussi des barreaux et toutes ces choses. C'est une garde. Ils sont limités. Impossible de pouvoir faire, d'exercer leur fonction, d'exercer leur passion. La liberté n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Certainement comme toi. Et regardez ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, Actes chapitre 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, ce texte me donne envie de prophétiser sur quelqu'un. La première prophétie que je voudrais t'adresser, c'est que tous les membres de la garde humaine qui ont dit de leur vivant, tu ne deviendras pas quelqu'un, auront leur voix pour venir célébrer ta délivrance, auront leur voix pour venir célébrer ta percée. Ils seront les premiers à annoncer depuis le lieu où ils sont: l'Éternel l'a visité. Dis ton nom s'il te plaît. L'Éternel a visité mon frère Stéphane, l'Éternel a visité ma soeur Ruth, l'Éternel a visité ma soeur Stéphanie. Voici ce qu'ils crieront: l'Éternel l'a visité. Comme ça a été le cas pour Naomi qui a dit, la Bible déclare qu'elle a appris que l'Éternel avait à nouveau visité son peuple. Et là, celle qui avait quitté Bethléem et qui
était allé sur le territoire de Moabite, il est revenu parce que l'Éternel avait visité. Quand l'Éternel te visite, ceux qui t'avaient fui reviennent. Là, il est question d'un test assez stratégique pour les missionnaires. Mais nous allons l'adopter dans notre contexte. Qu'est-ce que ce test dit? Pendant qu'ils ont été mis en prison, le même Paul qui a dit aux Philippiens, ne vous souciez de rien, mais sachez parler à Dieu sans inquiétude, avec action de grâce, a démontré qu'il pratiquait ce qu'il faisait. Il s'est mis à adorer et à louer l'Éternel. Quelle est ta portion? Mais quelle est ta manière de réagir, s'il te plaît? Quand tu es dans des difficultés, dis-moi, je vais entendre. Tu pleures? Tu te soucies? Tu t'inquiètes? Ou tu loues l'Éternel? Ou tu célèbres l'Éternel? Frère, les inquiétudes ne pourront rien changer à ta vie. Les inquiétudes ne pourront rien changer à ta situation. La clé que je te donne maintenant, c'est la clé de la louange et de l'adoration. Regarde ce que la louange et l'adoration peut créer. Pendant que toi tu cherches une délivrance, pendant que toi tu cherches une percée, la clé de la louange et de l'adoration peut entraîner une percée familiale. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La Bible est claire le concernant. C'est que tous les prisonniers ont vu leurs portes ouvertes. C'est que tous les prisonniers ont vu leurs chaînes ouvertes. Pendant que tu es en train de chercher à voir Dieu apporter quelque chose dans ta vie, tu pourras être un instrument de délivrance générationnelle si tu vis une vie basée sur la louange et l'adoration. Je te donnerai l'opportunité. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. Nous allons déclarer notre Dieu est puissant. Nous allons danser pour dire que notre Dieu est puissant. Je ne veux pas que ce soit une attitude ponctuelle, mais je voudrais que tu aies une vie intentionnelle, basée sur la louange et l'adoration. Une vie intentionnelle, c'est-à-dire, même quand c'est difficile, loue-le. Même quand tout va mal, adore-le. Même quand tu sembles ne pas voir l'horizon, ne te tais pas, ne pleurniche pas. Prie l'Éternel, mais dis-lui qu'il est grand. Rien ne lui enlève sa grandeur. Rien ne lui enlève sa position vis-à-vis de toi. Rien ne lui enlève le fait qu'il reste Dieu. Même pas tes inquiétudes. La louange et l'adoration, c'est la clé particulière pour avoir une vie basée sur la paix. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées. Pendant que les autres seront en train de se soucier, pendant que les autres seront en train de se lamenter, pendant que les autres seront en train de s'inquiéter, parce que tu as une vie intentionnelle de louange, tu resteras serein. Souvenez-vous, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Car l'Éternel combattra. L'Éternel brisera toutes ces barrières pour vous. Mais j'aimerais vous toucher avec vous un dernier point. Le point pour moi le plus important. Le point pour moi le plus merveilleux. Je ne peux jamais parler de sa part sans parler de ce point. Lisons la Bible dans le livre de Luc au chapitre 10 et ensemble découvrons cette vérité. J'ai appris une chose avant de lire ce passage. Cette chose est que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. J'ai donc découvert que celui qui règne dans ton ciel a la capacité de faire de ta terre son marchepied. Et tant qu'il régnera dans ton ciel, il peut fermer ton ciel. Il peut rendre ton ciel d'airain et ta terre de fer. Tu as besoin que ton ciel reste ouvert. Comment y parvenir? Continuellement. Comment opérer un ciel ouvert, avec un ciel ouvert, continuellement? Comment vivre une délivrance perpétuelle? Comment fonctionner avec une grâce et une faveur qui nous accompagne toujours? Revenons au sens premier de mon texte. Il était question de la résurrection. Luc chapitre 10 dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui. Devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je vais lire à partir du verset 17. Les 70 réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Waouh, 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 waouh. Ce passage est merveilleux. Te rappelles-tu de ceci? La garde naturelle, la pierre, un ange
comme un éclair, il était descendu afin de la briser. Cette fois-ci, ce n'est pas un ange qui descendra comme un éclair. Cette fois-ci, ce sont tes ennemis qui descendront comme un éclair. C'est Satan lui-même qui tombera comme un éclair devant toi. Comment? Pourquoi? La Bible dit, il les a envoyés pour aller servir pour la moisson. Il les a envoyés afin qu'ils soient promoteurs du royaume des cieux. Et pendant qu'ils le faisaient, pendant qu'eux, ils voyaient les miracles qui se faisaient, parce qu'ils parlaient du Seigneur Jésus, le ciel s'occupait de faire tomber pour eux celui qui régnait dans le ciel. Crois-tu qu'ils auront toujours la même vie? Non, je ne crois pas. Quand ton ciel est ouvert, les choses avancent, l'accélération t'accompagne, la puissance se manifeste dans tous les domaines de ta vie. La clé ici, c'est d'être un promoteur du royaume, un serviteur du Dieu vivant. Sois le centre d'intérêt du Seigneur. Fais la promotion du royaume. Sois un gagneur d'âme. Et je puis t'assurer, à coup sûr, l'Éternel fera tomber tous ceux qui sont dans ton ciel. Ta terre aussi sera libérée. Tes activités seront libérées. Et l'accélération sera pour toi. Chante avec moi. Mon Dieu est puissant. Dieu te bénisse et rendez-vous